La goutte d'eau, tant qu'elle reste goutte d'eau, doit dire « je suis une goutte d'eau ». Mais quand elle tombe dans l'océan, elle ne peut plus dire qu'elle est goutte d'eau. Elle doit dire « je suis l'océan ». Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Al-Hallaj, le Christ de l'islam, par Monique Bell. اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي ومماتي في حياتي. Tuez-moi donc, mes fidèles compagnons. C'est dans mon meurtre qu'est ma vie. Ma mort, c'est de survivre, et ma vie, c'est de mourir. Je sens que l'abolition de mon être est le plus noble don à me faire. Et ma survie telle que je suis, le pire des torts. Ma vie a dégoûté mon âme, parmi ces ruines croulantes. Tuez-moi donc, et brûlez-moi dans ces eaux périssables. Ensuite, quand vous passerez près de mes restes, parmi les tombes abandonnées, vous trouverez le secret de mon ami, dans les replis des âmes survivantes. Hallaj, que nous allons évoquer aujourd'hui en compagnie de Victor Martin, est un mystique musulman qui, par l'élévation de son expérience et la saisissante beauté des textes que nous avons de lui, s'inscrit dans la lignée des grands mystiques tels Jean de la Croix, François d'Assise ou Thérèse d'Avila. Mais avant de commencer, je voudrais rendre hommage à Louis Massignon, qui a suivi pas à pas la geste de Hallaj et traduit dans une langue splendide et pleine de lumière tous les textes et récits concernant Hallaj. À Louis Massignon, sans lequel on peut dire que nul ne connaîtrait en Occident la vie et l'œuvre de Hallaj. Aujourd'hui vénéré comme un saint en Turquie, il représente dans la légende islamique l'amant parfait de Dieu, celui qui, durant sa vie d'homme, a su réaliser l'union totale avec son Créateur. Et s'il nous paraît plus bouleversant et plus grand que tous, c'est parce qu'il s'est offert en sacrifice pour témoigner de sa foi et de son expérience d'union divine, parce qu'en criant « Je suis Dieu », il a osé embraser ceux qui l'écoutaient du feu de son propre embrasement. Dans l'histoire, Hallaj a été condamné à mort à la fois pour trahison et incitation à la révolution et pour hérésie. Son supplice, le pardon qu'il a accordé sur la croix à ses bourreaux, à ses détracteurs et à ses amis qu'il avait trahis, l'offrande qu'il a faite de sa vie au nom de l'amour à toute la communauté musulmane, ont amené le monde chrétien à l'appeler le Christ de l'islam. Et l'on trouvera d'impressionnantes similitudes entre le récit de la passion de Jésus dans l'Évangile et cette relation des derniers moments de Hallaj. Lorsque le matin fut venu, le vizir Hamid arriva avec sa suite à cheval et avec le préfet de police. Alors Hamid s'avança vers le gibet, tira de sa manche un rouleau de papier qu'il remit au préfet, et celui-ci le déroula. Il contenait une attestation rendue par 84 notables. Sa teneur était « Exécute-le, sa mort est nécessaire à la paix de l'islam, que son sang retombe sur nos coups. » Et le vizir dit « J'en veux des témoins. » Et les témoins instrumentaux s'offrirent à lui de tous côtés. Il leur dit « Voici votre attestation, voici vos signatures. » « Oui, répondirent-ils, exécute-le, son exécution est nécessaire à la paix de l'islam, que son sang retombe sur nos coups. »
On le descendit du gibet, et le bourreau s'avança pour lui trancher le col. Alors le vizir dit aux témoins, « L'émir des croyants est-il innocent de son sang ?» « Oui. »« Et je suis innocent de son sang ?» ?»« Oui. »« Et le préfet de police est innocent de son sang ?» ?»« Oui. » Le bourreau s'avança vers Hallaj, qui récita, « Celui qui me convie, pour ne pas paraître me léser, m'a fait boire à la coupe dont il a bu, comme l'hôte traite un convive. Puis, la coupe ayant circulé, il a fait apporter le cuir du supplice et le glaive. Ainsi advient de qui boit le vin, quand dans le signe du lion entre l'été. » Puis il ajouta, « Ceux qui ne croient pas à l'heure désirent la hâter, mais ceux qui croient l'attendent avec une crainte révérentielle, car ils savent quelle est la vérité même. » Puis sa tête fut tranchée. Son tronc resta là pendant 2 heures du jour, et sa tête exposée au milieu de ses mains et de ses pieds coupés parlait en un langage dont on ne comprit que la fin. Ahad, Ahad. Ô unique, unique. Ensuite, je m'avançai près de lui, et je vis que le sang qui coulait avait écrit sur le sol « Allah, Allah » en 84 endroits, nombre des faux témoins. Ensuite, on le brûla dans le feu. Après le supplice, le chambellan Nasr prit publiquement le deuil, déclarant qu'on avait fait tort à cet homme qui était un vrai serviteur de Dieu. Hallaj est né vers 858 dans une des provinces orientales du califat abbasside, au sud de l'Iran. Son père, artisan cardeur de coton, se déplaçait à travers les nombreux centres textiles de la région. L'enfant, après ses premières années passées à Baïda, sa ville natale, fut élevé à Wazit, une importante cité sunnite dotée d'une école réputée de lecteurs de Coran. Et l'on peut imaginer Hallaj qui suit avec les autres garçons de son âge les cours de cette école. Les études consistent alors à apprendre par cœur le Coran, à s'exercer à la psalmodie des versets, à étudier le plus grand nombre possible de hadiths, ces récits rapportant la tradition sacrée musulmane, et à écouter, retenir et réciter certaines formules de prière. L'étude du Coran, comme vous dites, faite par les enfants qui comprennent l'arabe ou qui ne le comprennent pas, donne tout un rythme d'incubation, toute une charge émotionnelle par la beauté des textes prosodiés de cette façon, et en même temps crée un climat par une récitation continue. Et cette formation-là dure une bonne dizaine d'années. Donc, l'enfant est au contact très immédiat du texte. Il le sait par cœur, au même titre que, par exemple, les Juifs apprenaient la Bible. Ce texte, en quelque sorte, rentre dans la chair du récitant, de l'élève, dans un climat, en quelque sorte, de respect, de prière, je ne dirais pas d'adoration, mais presque, et un peu comme les moines qui psalmodient le même texte au cours de toute leur vie, il y a une pénétration, une sorte d'osmose qui se fait entre lui et eux. Et cela crée une espèce de communauté de sensations, une communauté de vibrations. Et lorsque, par exemple, dans la rue, à de certaines heures du jour, le muezzin va redire ces textes, eh bien, ce n'est pas une opération artificielle,
l'ensemble du peuple qui a été formé tout jeune à ces sonorités, à ces rythmes, à ces phrases, à cette extraordinaire langue qui est sertie dans le Coran, qui a fait le Coran et qui a fait la langue arabe littéraire, ce peuple-là, donc, se trouve en quelque sorte en communion unanime, qu'il soit d'une race ou qu'il soit d'une autre race, pourvu qu'il soit musulman. Et il y a une différence entre nos habitudes, par exemple dans la chrétienté, où on peut dire que les textes sont infiniment moins connus qu'ils ne sont ici connus. Ils sont surtout commentés. Ils sont surtout, éventuellement, sur les enfants, appris dans des sortes de condensés, qu'on appelle des catéchismes, mais rarement le texte est savouré pour lui-même. Par conséquent, il y a là deux modes de sentir, deux modes de faire communauté, et alors nous avons ici toute une imprégnation, toute une espèce de rythmique. À l'âge de 16 ans, Khaled quitte Ouazit pour Toustar, où il s'engage au service d'un maître spirituel. Sal de Toustar était un ascète plein de rigueur et de ferveur qui s'efforçait de faire comprendre le Coran à ses disciples et d'en pénétrer l'esprit. Attitude audacieuse pour l'époque où les législateurs se contentaient d'exiger le respect de la lettre. Khaled ne demeura que 2 années auprès de Sal, mais il garda toute sa vie l'empreinte de son enseignement. On trouve chez l'élève comme chez le maître la même discipline rigoureuse du jeûne, la même insistance sur la nécessité de l'ascèse et la même importance donnée à la récitation du Coran. Lorsqu'il quitte Toustar, Khaled se rend à Basra, une des capitales intellectuelles de l'islam, et c'est là qu'il est initié au soufisme auprès d'un nouveau maître. Il menait alors une vie d'un ascétisme exemplaire, et l'on peut situer vers 880 sa rencontre avec Junaïd, considéré comme le patriarche des congrégations musulmanes et qui était en ce temps supérieur d'un couvent soufi de Bagdad. Je me trouvais un jour chez Junaïd lorsqu'entra un adolescent de visage et de maintien agréable, vêtu de 2 tuniques. Il s'assit un petit moment, puis demanda à Junaïd quelle est la différence entre le caractère individuel et les traits communs de la nature humaine. Je ne vois dans tes paroles qu'indiscrète curiosité. Quel gibet ton sang souillera. L'adolescent pleura et sortit. Je sortis à sa suite, me disant « Voilà un étranger que le maître a effarouché. » Le jeune homme entra dans le cimetière, s'asseoir dans un coin, la tête entre ses genoux. Et moi, je vis un ami, et lui dis de me rapporter une grillade, du gâteau au sucre, du pain blanc, de l'eau rafraîchie, des cure-dents et une bassine de cendres alcalines, à tel endroit où je me trouverais. Je rejoignis l'adolescent, et m'assis auprès de lui, me mettant à le calmer et à l'apprivoiser, jusqu'à ce que mon ami apporte ce que je lui avais demandé. Je plaçai cela devant l'adolescent et lui dis « Accepte ce repas ». Il avança la main et mangea. Puis je lui dis « D'où es-tu » ? « De Baïda, en Fars, mais j'ai été élevé à Basra. »
Je le priai alors d'excuser Junayd pour sa rebuffade. Il me répondit « Il n'a pour lui que son âge. Entre mystiques, on sait que le rang est un don de Dieu, non un hommage à demander aux hommes. » Ce serait mal comprendre le soufisme que d'imaginer le jeune homme vivant en reclus ou coupé du reste du monde. Il vivait au contraire dans le quartier animé des caravanes, en partance pour les riches contrées des Indes ou pour la Mecque, le cœur du monde musulman, et gagnait ses pitances quotidiennes en exerçant le métier de cardeur qu'il avait appris avec son père. En outre, c'est à ce moment-là qu'il épousa la fille d'un notable de Basra et fonda une famille. Car l'initiation au soufisme ne comporte pas de vœu de chasteté, et si le mystique recherche par la mortification, le jeûne, l'ascèse, l'union avec Dieu, l'homme, pour s'accomplir, doit également vivre en homme. C'est, comme disait Louis Gardet, c'est une sorte de théologie mystique vécue, et qui va culminer, en quelque sorte, dans le silence. Le soufi, montant progressivement les échelles de la mystique, va accéder au vide, mais pour se remplir de l'être avec qui il va faire une union la plus intime possible, c'est-à-dire Dieu. Si vous permettez, je peux signaler ici un texte d'Allège que je trouve étonnant, parce que plus qu'universel. Il n'y a plus entre moi et Dieu d'explication, ni preuve, ni signe pour me convaincre. Et ce qui suit, voici que s'irradie l'apparition de Dieu, flamboyant en moi comme une perle irrécusable. Je crois que ces mots-là ne pourraient être que commentés en les diminuant. Alors, si vous voulez, dans le soufisme, il y a une expérience intérieure, une espèce d'instase par rapport à l'extase, une espèce d'instase où va s'illuminer, pour le soufi, la présence de Dieu. Progressivement, il fait le vide en lui, n'est-ce pas? Parce que on pourrait dire quand même que dans le soufisme, il y a, dans le soufisme qui accède à cette espèce d'illumination, qui n'est pas du tout un illuminisme, on pourrait dire qu'il y a trois étapes: le détachement, la purification, la sagesse, l'extase ne venant pas toujours. C'est un don que Allège dira être purement gratuit. Un don qui n'est pas du tout prévu, qui n'arrive pas à heure fixe, ni à moment déterminé. Donc une extase aussi illumine la présence de Dieu, donc retraite et solitude. Ce sont des données qui ne sont pas spécifiquement musulmanes ici, elles sont également chrétiennes. On voit des François d'Assise, Saint Paul, se réfugier au désert afin justement de se vider de tout ce qui donnerait, si vous voulez, trouble à l'imagination, à la sensibilité, etc. On se vide de tout cela afin d'accéder à un vide intérieur pour qu'il y ait place pour Dieu. Un jour, j'ai rencontré Halaj en beau costume. Je veux dire qu'il était vêtu à faire pitié. Et je dis à nos compagnons, allez donc chercher une de vos vieilles défroques pour la lui offrir. Ce qu'ils firent. Mais lui s'avança vers moi et me dit, Aboul Hassan, n'as-tu vraiment plus pour moi que cette commisération? Et il récita, Si tu m'as rencontré ce soir, sous un habit qui est doublement celui de la pauvreté, sache qu'en s'usant sur moi, cet habit m'a conféré la plus généreuse liberté. Ne te méprends donc pas,
Si tu me vois en cet état, si différent de mon état d'autrefois, mais j'ai une âme, et il faudra bien ou qu'elle périsse, ou qu'elle s'élève. Oui, je te l'atteste, en m'entraînant jusqu'au plus haut destin. La sagesse se tient à l'écart des choses existenciées. Elle demeure constamment avec la permanence divine. Ses voies sont closes. Il n'y a pas de route qui y accède. Ses significations sont élucidées. Il n'y a pas de preuves qui les établissent. Les sens ne la perçoivent pas. Les adjectifs qu'emploient les hommes ne l'atteignent pas. Celui où elle réside devient solitaire. Celui qu'elle biaise trouve sa route aisée. La corde qu'elle enroule se dévide bien de la poulie. Les yeux qu'elle tuméfie de larmes s'assoupissent, et les yeux qu'elle rafraîchit de sa verdure se cernent. Son embrassement a l'amertume de l'absence, et l'éclair de sa foudre fait sourdre un puits perpétuel. Son congé comble, et son détour captive. Quand elle attise, elle couve sous la cendre. Quand elle harcèle, elle encourage. Du peureux qu'elle terrifie, elle fait un ascète. Du nonchalant qu'elle secoue, elle fait un guetteur. Ses cordes de tente deviennent les bordures de soutien de sa toile, et ceux à qui elle donne sa tente en deviennent les piquets. En 1882, Hallege part pour la Mecque, non pas en simple pèlerin, mais pour une retraite d'1 an qu'il accomplit dans la cour de la Kaaba, le cœur même de l'enceinte sacrée. Il va faire ce pèlerinage dans l'ordre de la loi. Voilà. Maintenant, le pèlerinage peut être fait, évidemment, en pur légalisme, mais il peut être fait aussi dans un être d'exception comme Hallege, dans une optique, j'oserais dire, flamboyante. L'expérience profonde qu'il a pu en retirer, de cela nous ne saurons jamais rien. Nous ne le saurons qu'à travers toute sa vie et les formules qu'il dira, qu'il prononcera ici et là. Parce que, au regard de ce contact, nous touchons presque l'indicible. On se rappelle par exemple saint Paul parlant de son ravissement. Eh bien, il nous dit quelques banalités, nous disant que là où j'ai été, aucune langue ne peut décrire ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu, et c'est tout. Mais il y a que le soufi va non seulement prêcher par son discours, c'est-à-dire par le commentaire finalement éclaté du Coran lui-même, même une herméneutique du Coran, il va vivre, et sa vie, sa projection dans le regard des autres de sa vie est une prédication des plus grandes, des plus fortes. Et je crois que tous les contemporains sont obligés de reconnaître ça dans la personne de Hallege. Lorsque Hallege entra à la Mecque, et c'était pour la première fois, il resta 1 an dans le parvis intérieur de la mosquée, sans bouger de sa place, sinon pour la purification rituelle et pour la procession. Et il ne faisait attention ni au soleil, ni à la pluie. Et on lui apportait chaque jour, à l'heure de la prière du soir, une cruche d'eau pour boire et une galette comme on en fait à la Mecque. Et il prenait la galette, il y mordait 4 bouchées sur les bords et buvait 2 gorgées d'eau, l'une avant de manger, l'autre après.
puis il plaçait le reste de la galette sur le haut de la cruche, et on la remportait le lendemain. C'est durant ce premier séjour que Hallege semble avoir conçu sa théorie d'une science de la mystique, fondée à la fois sur l'intuition, la révélation immédiate émanant de Dieu, la grâce, et sur la tradition. Je puis déduire, dit-il, quelque chose de la tradition, comme le physionomiste interprète les visages. Mais pour m'y fier, il faut que je reçoive en même temps que la communication connaissance immédiate de la chose, que je raccorde ainsi la tradition à mon intuition. Ainsi les deux sciences auront convergé, les deux suggestions se seront rencontrées, les deux compréhensions se seront accordées. Dès ce moment, les conservateurs vont lui adresser de violents reproches pour oser divulguer des paroles divines, franchissant en cela ce qu'ils appellent la discipline de l'arcane, c'est-à-dire les limites imposées par la communauté à ce qu'il est permis ou non de dire aux fidèles, par crainte de répression légale. Mais pour Hallege, le risque n'importe guère. L'amour divin n'a pas peur quand il prononce « Je suis la vérité, je suis Dieu ». Il veut dire « Dieu est tout en moi ». Il signifie « Dieu m'a envahi ». Et il n'y a pas de place en moi, ni pour la crainte, ni pour la peur. Ceci m'a été rapporté de vive voix par Hamd, le fils de Hallaj, à Toustar. Il m'a dit, mon père Hallaj naquit à Baïda, en un lieu dit à Tour. Il fut élevé à Toustar et se fit le disciple de Sahel ben Toustari pendant 2 ans. Puis il remonta vers Bagdad. Or, il allait à pied, vêtu tantôt de cilice, tantôt de 2 frocs d'étoffe teinte, tantôt de la robe de laine et du turban, tantôt du manteau à manches, comme un soldat. Il partit ensuite, et nous ne le vîmes plus durant 5 années. Il alla jusqu'en Khorasan et Mawar al-Nar. De là, il pénétra en Sigistan et Kirman, puis revint en Fars. Il se mit à parler en public, à tenir des réunions, à prêcher Dieu au peuple. En Fars, on le connaissait sous le nom d'Abu Abdallah, le Zahid. Et il composa pour eux plusieurs ouvrages. Puis il remonta du Fars en Ahwaz, fit venir près de lui celle qu'il me mit au monde. Il parla en public et tous, grands et petits, l'agréèrent. Il parlait à ses auditeurs de leur conscience, de ce qu'il y avait dans leur cœur, et il le leur dévoilait. Aussi l'appela-t-on quart d'heure des consciences, Hallaj al-Asrar, et le surnom Hallaj lui resta. Un homme chargé d'une telle expérience déjà intérieure, comme celle d'Hallej, eh bien il est incontestable qu'un homme pareil va éclater toute cette charge. Il a par conséquent besoin non pas tellement de disciples, parce que nous savons qu'il restera de plus en plus de feu, si je peux m'exprimer comme ça, même quand il les perdra à la fin de sa vie. Ce n'est donc pas les disciples qui, en quelque sorte, suscitent son discours par une sorte de, disons, de vanité extrêmement subtile. Il semble que Hallej soit absent de toute vanité. Mais il est chargé d'une sorte de torrent de vérité. Pour lui, l'expérience de Dieu, l'expérience de l'insertion de Dieu en l'être humain, cette espèce d'irradiation, comme il dit,
a besoin d'être explicité dans les consciences. Et il ne voit pas la différence entre éventuellement un chrétien, un juif ou un musulman dans l'espèce de besoin profond que ces différentes personnes espèrent dans la révélation de ces puissances qu'elles détiennent, d'où sa démarche vers eux pour projeter son expérience, en quelque sorte fondre toutes les résistances, faire appel, voire à une espèce de psychanalyse très fine, et qui va faire que, entre le disciple et lui, là aussi, il y a une sorte de dialogue, mais qui ne s'entretient pas sous une forme de démonstration, mais sous une forme qui se voudrait déjà union. J'étais à me quereller avec un juif au marché de Bagdad, et un mot m'échappa, « chien ». Passant alors à côté de moi, Haladj me regarda d'un air fâché et me dit « Ne fais donc pas aboyer ton chien », et s'éloigna en hâte. Fini ma querelle, je le cherchai, entrai chez lui, mais il détournait de moi son visage. Je m'excusai, et il s'apaisa. Puis il me dit « Mon fils, les confessions religieuses, toutes, relèvent du Dieu très haut. Il assigna à chaque groupe une confession, non par un choix émanant d'eux, mais en leur imposant son choix. Quand on reproche à un autre d'appartenir à une confession erronée, c'est qu'on présuppose qu'il l'a choisie de lui-même, ce qui est l'hérésie des Moutazilites. Sache que le judaïsme, la chrétienté, l'islam et les autres dénominations confessionnelles sont des surnoms différents et des appellations contrastantes, mais que leur but, lui, ne souffre ni différence ni contraste. Puis il me récita « J'ai réfléchi pour donner des confessions religieuses une définition expérimentale, et je la formule. Un principe unique à ramifications multiples. N'exige donc pas de ton interlocuteur qu'il adopte telle ou telle dénomination confessionnelle. Cela l'empêcherait de parvenir à l'union loyale avec toi et avec Dieu. C'est au principe lui-même de venir à cet homme et d'élucider en lui toutes les significations suprêmes. Et alors, cet homme comprendra tout. De retour à la Mecque, Haladj vint s'installer avec sa famille à Toustar, où il prêcha devant des auditoires populaires de plus en plus nombreux. Harcelé par les critiques des maîtres du soufisme, effrayé de la violence de l'amour sans mélange qu'il proclame pour Dieu, il rompt avec ses théologiens. On rapporte de lui des miracles. Le peuple l'écoute, le suit, tandis que les législateurs le critiquent, l'accusent de charlatanisme, de mystification, voire déjà d'hérésie. Toutes les religions ont toujours été extraordinairement prudentes avant d'approuver une expérience mystique. C'est une expérience qui est très exceptionnelle, finalement. Elle n'est pas exceptionnelle, si vous voulez, dans un ordre qu'on dirait raisonnable, que l'on peut discuter, que l'on peut analyser, etc. Mais quand l'analyse ne trouve plus ses schèmes, à ce moment-là, tout de suite, on commence à douter que cette expérience puisse être saine, puisse être dans l'ordre du dogme, ou éventuellement du consensus communautaire, et à ce moment-là, les premiers à mettre en doute cette expérience, ou tout au moins à mettre en prudence cette expérience, ce sont dans l'islam les législateurs. Le législateur
C'est un homme prudent, hein. Disons que c'est un marchand qui aime avoir ses comptes bien en ordre. Alors, lorsqu'il a affaire à un personnage qui lui dit que croire que les comptes, disons pour nous, l'ordre, est bien en place, que les dogmes sont bien respectés, même par des gens qui ne soupçonnent même pas qu'il y a un dogme, mais l'acceptent parce qu'il y a formation pour l'acceptation, eh bien, quand il voit que quelqu'un, en quelque sorte, non pas nie le dogme, mais n'y attache pas l'importance sociologique que lui y attache, eh bien, à ce moment-là, non seulement il va se retirer, n'est-ce pas, de la plage où éventuellement il aurait pu se trouver avec ce mystique-là, il va se retirer progressivement, mais il va mettre en garde tout le monde, parce qu'il sent que la Médina, c'est-à-dire la société et la cité, sont en danger. Lorsque Haladj vint à Ispahan, il se rendit chez Ali ben Sal, qui se trouvait au fond de son salon et parlait de la sagesse. Haladj vint s'asseoir en face de lui et l'apostropha. « Toi, qui es un marchand au détail, tu oses parler de la sagesse, tandis que je suis vivant, et qu'il y a entre le dégrisement et le ravissement 700 degrés, dont tu n'as ni flairé l'odeur, ni compris le sens. » Ali ben Sal dit alors « Une ville comme Ispahan, où il y a des musulmans, ne devrait pas tolérer la présence de gens comme toi. » Et se leva. Cette phrase fut dite en persan, et Haladj ne la comprit pas car il ignorait le persan. Mais le public s'attroupa, criant « Où est sa maison ?» dans l'intention de la démolir et de le pourchasser. Alors un homme vint trouver Haladj et lui dit « Pars avant qu'on ne te tue, ou bien cache-toi dans tel endroit, qu'il ne te voie pas. » Haladj répondit « Chercher refuge contre Dieu, hors de Dieu, c'est douter de Dieu. » Puis il changea d'itinéraire pour sortir d'Ispahan, et il partit pour Shiraz, tout en prenant la route opposée, celle de Garmakashan. Un jour, le cheikh de la ville de Tous avait étendu la nappe et rompait le pain avec ses disciples, quand Mansour Haladj arriva de la ville de Cachemire, vêtu d'une kaba noire, tenant en laisse 2 chiens noirs. Le cheikh dit à ses disciples « Un jeune homme ainsi accoutré va venir, levez-vous tous, et allez au-devant de lui, car il fait de grandes choses. » Et ils sortirent au-devant de cet homme et le ramenèrent. Le cheikh, dès qu'il le vit, lui céda sa place. Il la prit, fit venir ses chiens à table auprès de lui. Le cheikh le regardait. Il mangea du pain, en donna à ses chiens, ce qui choquait les disciples. Seulement, quand il repartit, le cheikh se leva pour lui dire adieu. En revenant, ses disciples dirent au cheikh « Pourquoi faites-vous asseoir à votre place un homme pareil, qui mange avec ses chiens, un passant dont l'accueil rend tout notre repas impur ?» Ces chiens, répondit le cheikh, étaient son moi. Ils restaient en dehors de lui et marchaient à sa suite, tandis que nos chiens restent au-dedans de nous-mêmes et que nous les suivons. C'est la différence entre celui qui suit ses chiens et celui que ses chiens suivent. Ces chiens sont au dehors et vous pouvez les voir. Les vôtres sont cachés. Son état est 1000 fois supérieur au vôtre. Il désire être dans la volonté créatrice de son Dieu, qu'il y ait là un chien ou non. Il veut diriger son acte vers Dieu. روح
Mu'tadid m'envoya dans l'Inde pour recueillir des informations secrètes. J'avais avec moi dans notre barque un certain Halaj, homme de commerce agréable et de bonne compagnie. Ayant quitté le bateau, tandis que nous étions sur la plage et que les porteurs déchargeaient les bagages du bateau pour les débarquer sur la rive, je lui dis « Pourquoi es-tu venu ici ?» Afin d'apprendre la magie blanche pour pouvoir prêcher Dieu au peuple. Or sur le rivage s'élevait une hutte où était un vieillard. Halaj lui demanda « L'un de vous connaît-il la magie blanche ?» Alors le vieillard sortit un peloton de fil, en confia le bout à Halaj et jeta le peloton en l'air. Et ce devint une arche sur laquelle il monta. Puis il redescendit et dit à Halaj « Est-ce cela que tu demandes ?» « Oui. Cela n'est qu'un mince échantillon du savoir des maîtres. Va-t'en, car le pays en est plein. » Alors Halaj me quitta et je ne le vis plus. Plus tard, revenant à Bagdad, j'appris qu'il prétendait faire des choses merveilleuses. On le disait servi par des djinns, et bien des histoires couraient sur son compte. Halaj était devenu célèbre. Il entendait communiquer aux autres les paroles de vie susceptibles de les sauver, au lieu de les garder pour lui et de les savourer en vase clos, à l'instar des membres des communautés musulmanes. Cependant, pour accréditer sa mission, de plus en plus controversée, il accomplit un dernier pèlerinage à la Mecque, où il passa 2 ans dans la solitude. Et c'est là, en 907, que devant les pèlerins assemblés, il prononça cette prière solennelle, appel à la visitation de l'Esprit divin au fond du cœur et au ravissement total en Dieu. Ô mon Dieu, souverain glorieux, je te sais pur. Je te dis pur, au-delà de ce que font tes adorateurs pour se rapprocher de toi, de ce que disent tes unitaires pour te proclamer un, au-delà des tasbih de ceux qui te disent gloire à toi, et des tahlil de ceux qui te disent il n'y a de divinité que Dieu, et des concepts de ceux qui te conçoivent, au-delà de ce que disent de toi tes amis et tes ennemis, tous ensemble. Ô mon Dieu, tu leur as fait faire la waqfa dans les stations de l'impuissance, et puis tu leur as réclamé les observances de la puissance. Tu me sais impuissant à t'offrir l'action de grâce qu'il te faut. Remercie-toi donc toi-même par moi. Telle est la vraie action de grâce. Le peuple, lui, formé, comme nous l'avons dit au début, n'ayant pas nécessairement des poussées herméneutiques, n'est-ce pas? Eh bien, lui aussi, à un moment donné, et surtout incité par le législateur à se méfier, eh bien, il est évident que ce peuple-là se trouve lui aussi devant un tel personnage qui d'ailleurs ne se présente pas seulement comme personnage, comme existant, mais comme existant, donnant son expérience d'existence, et par conséquent, quittant ce train-train, cette espèce de convenance, hein, cette bonne jurisprudence qui met tout bien ensemble, hein, et qui maintient une médiocrité, il faut le dire, moyenne. Il est évident que lorsque n'importe quel mystique entre de plein fouet
dans un tel monde, les grenouilles sautent dans tous les coins. Et c'est ce qui va se passer. Khelej va se trouver en pleine lumière, au centre de la vie publique, à Bagdad, ville immense de plus d'1 million d'habitants. Et c'est en cette cité humaine qu'il a choisi de rendre témoignage de sa foi et de mourir martyr pour l'avènement de la cité de Dieu. Béni soit Bagdad, s'écriait le poète Anwari. Béni soit le site de Bagdad, foyer de science et d'art. Personne au monde ne peut montrer une cité qui l'égale. Ses faubourgs luttent de beauté avec la voûte bleue du firmament. Son climat rivalise avec les brises vivifiantes du ciel. Ses pierres égalent en beauté les diamants et les rubis. Les rives du Tigre, avec leurs belles damoiselles, surpassent Koullar. Les jardins emplis de belles nymphes égalent Cachemire. Et des milliers de gondoles sur l'eau dansent et étincellent comme des rayons de soleil dans l'air. Al-Muqtadir éleva le château de l'Arbre, ainsi appelé parce qu'il y avait dans l'étang du jardin un arbre d'or et d'argent. Sur les feuilles et les rameaux d'argent perchaient des oiseaux d'argent, dont les becs sifflaient des airs mécaniques. Lorsque les ambassadeurs grecs furent reçus par Al-Muqtadir en 917, ils furent impressionnés par les 23 palais du calife et de son gouvernement, les portiques de colonnes de marbre, le nombre, la taille et la beauté des tapis et des tapisseries qui couvraient presque les parquets et les murs, les milliers de serviteurs en uniforme rutilant, les selles d'or et d'argent et les housses de brocart des chevaux impériaux, la variété des animaux apprivoisés ou sauvages dans les grands parcs et les barques royales, elles-mêmes des palais qui voguaient sur le Tigre, attendant le bon plaisir du calife. Au milieu de ces splendeurs, les gens des classes supérieures vivaient une vie de luxe, de jeux, de soucis et d'intrigues. Ils allaient au Maïdan, ou place, pour voir des courses de chevaux ou jeux de polo, buvaient le précieux vin prohibé, se vêtaient avec leurs femmes d'habits fastueux et colorés en brocart de soie et d'or, se parfumaient les vêtements, les cheveux et la barbe, respiraient l'arôme de l'ambre gris ou de l'encens brûlant, et portaient des bijoux sur la tête, les oreilles, le cou, les poignets et les chevilles pour les femmes. Khelej vient à Bagdad, dans le quartier des gens de Toustar. C'est auprès d'eux qu'il se fixe, qu'il bâtit sa maison, qu'il installe sa femme avec son jeune fils. Les gens de Toustar étaient des commerçants en étoffe et en brocart, et il est probable que Khelej ait repris alors le métier de cardeur. Tous les témoignages le montrent prêchant et priant sur la rive droite du Tigre, à la mosquée de Mansour, au marché central, dans les souks, au milieu des tombes, dans les cimetières. Il s'adressait de préférence au peuple, mais il allait aussi dans les salons ou chez les notables, et c'était toujours un discours vibrant, à la fois raisonné et spontané, une sorte d'extase de jubilation pour partager avec les autres sa joie de l'union divine. Alors il est évident que Khelej, dans ce monde extraordinairement grouillant, qui a toutes les intentions d'ailleurs, eh bien, ne peut pas ne pas attirer l'attention, ne peut pas être un personnage qui va contacter pratiquement tout le monde, aussi bien ses détracteurs que ses disciples, que les autorités, les plus grandes autorités de la ville, puisqu'il va être soutenu, je crois, par la mère du calife. Mère du calife, oui. C'est ça. Donc, il faut croire qu'il a un degré de séduction tout à fait rare. Et à lire ces textes, les textes qui nous sont restés,
d'une puissance poétique dans le dire tout à fait hors du commun. Et c'est peut-être par là qu'il y a une séduction de l'oreille, sinon une séduction du cœur. En tout cas, ce personnage, il est unique dans tout Bagdad. Même dans les écoles soufis, qui se trouvent ici et là, les élèves ne doivent pas être si nombreux qu'ils puissent se comparer à Hallaj. Bon, donc c'est un personnage qui marque. Je suis devenu celui que j'aime, et celui que j'aime est devenu moi. Nous sommes deux esprits, infondus en un seul corps. Aussi me voir, c'est le voir, et le voir, c'est me voir. La prédication va jusqu'à attaquer dans leur vice ou dans leur injustice les puissants de la terre, sans aucun ménagement. Et son fils raconte. Les uns disaient c'est un sorcier, les autres c'est un fou, les autres encore non, il a le don des miracles et sa prière est exaucée. On l'avait surnommé celui qui est ravi en Dieu. L'endroit où il se retirait pour prier la nuit et où il conseillait à ses disciples de faire des retraites de 10 jours dans le jeûne et la prière était un coin retiré du grand cimetière. J'aimerais vous faire entendre un récit sur les prières d'Hallaj en ce lieu. J'étais sorti pendant une nuit au clair de lune pour prier sur la tombe d'Ibn Hanbal, que Dieu l'ait en sa miséricorde, et je vis là-bas de loin un homme debout, tourné vers la Qibla. Je m'approchai de lui sans qu'il s'en aperçût, et c'était Hallaj, que Dieu l'ait en sa miséricorde. Et il pleurait, et il disait « Ô toi qui m'as enivré de ton amour et fait errer sur les esplanades de ta proximité, tu es le seul dans la solitude de l'éternité. Tu es l'unique à te témoigner du haut du siège de la véracité. Ton témoignage, c'est la justice, sans que tu t'équilibres. Ton éloignement, c'est le dam, sans que tu te mettes à l'écart. Ta présence, c'est ta science, sans que tu bouges. Ton absence, c'est le voile imposé du non, sans que tu partes. Et rien n'est au-dessus de toi qui te porte ombre. Et rien en dessous qui te supporte, et rien par devant qui te délimite, et rien par derrière qui te rejoigne. Je t'en supplie, par égard pour cette possession sacrée que tu fais descendre jusqu'à moi, et par les degrés encore plus hauts que je te demande, ne me rends pas à moi-même après m'avoir ravi à moi-même. Ne me montre pas mon âme maintenant que tu me l'as dérobée à moi-même. Multiplie le nombre de mes ennemis dans tes cités, et de ceux qui réclament ma mort parmi tes fidèles. » Quand il m'aperçut, il se retourna, sourit, vint à moi et dit « Ô Abou al-Hussein, l'état où je suis, c'est tout juste le premier degré des novices. » Et je lui dis « Par exemple, que dis-tu, ô cheikh, que cet état est le premier degré des novices? Quel état mystique pourrait être plus haut que celui-là ?» Et il dit « J'ai menti,
C'est à peine le premier état des simples fidèles, même pas, c'est le premier état des infidèles. Et il poussa 3 cris, tomba, et le sang lui vint à la bouche. Et il me fit signe de la main pour que je m'en aille, et je partis de suite. Le matin venu, je l'aperçus dans la mosquée de Mansour. Il me prit par la main et, se penchant à l'écart, me dit « Pour Dieu, n'apprends à personne ce que tu as vu de moi hier. » L'union mystique de Khelej est une communication surnaturelle, une grâce ineffable, dont le premier effet est que la volonté de Dieu se forme en nous. Au centre du noyau mis à nu, le mystique trouve l'étincelle divine qui le transfigure et il la peut exprimer. Khelej dit « Si tu crois bien au nom de Dieu, les choses se réaliseront par ta parole au nom de Dieu, comme elles se réalisent par la parole même de Dieu. » Est-ce toi? Est-ce moi? Cela ferait 2 dieux. Loin de vous la pensée d'affirmer 2. Un être, le tien, s'exprime au fond de mon non-être toujours. Prétendre ajouter mon tout au tout serait une double illusion. Où donc est ton essence par rapport à moi, que je puisse la voir, puisque déjà mon essence a visiblement dépassé le où? Et où est ton visage? Ma vue doit-elle le chercher dans l'intime de mon cœur ou dans la pupille de mon œil? Entre moi et toi, il y a un « je suis » qui me tourmente. Ah, ôte par ton « je suis », mon « je suis » hors d'entre nous 2. Il est certain que le mystique, Khelej, arrivant à ce point d'union avec Dieu, peut arriver à souhaiter la mort, peut arriver en tout cas à ne plus vivre, à ne plus retrouver en quelque sorte la matérialité de l'existence. Donc, à se fondre en quelque sorte dans ce Dieu qui pour lui est une lumière essentielle, une bonté, une toute-puissance de la perfection. Et d'ailleurs, il a quelques visions, ou tout au moins il projette un enseignement plus ou moins dilué et que présentent les écoles soufis, n'est-ce pas, qu'une fois dans la contemplation de Dieu, il y aura tout un réinvestissement, si vous voulez, à se mettre dans un second degré pour encore monter vers lui. Et là, les mots n'explicitent plus rien, les mots sont là pour montrer que, en quelque sorte, l'union est consommée, si je peux dire. L'au-delà ne fait que, hypothétiquement, poser ce second degré. Le papillon volette autour de la lampe, jusqu'à ce que vienne l'aube. Alors il revient vers ses pareils, pour leur faire part de son état, au moyen des phrases les plus suaves. Puis il repart jouer avec la familiarité de la grâce, dans son désir d'arriver à la joie parfaite. La lueur de la chandelle, c'est la science de la réalité. La chaleur de la chandelle, c'est la réalité de la réalité. Rejoindre la chandelle brûlante, c'est le réel
de la réalité. Il ne se satisfait pas de sa lueur, ni de sa chaleur. Il se précipite tout entier en elle. Pendant ce temps, ses pareils attendent sa venue, qu'il leur explique ce qu'il a vu lui-même, puisqu'il ne s'est pas satisfait des récits qu'on lui avait faits. Mais lui-même, à ce moment, se consume, s'amenuise, se volatilise dans la flamme. Il demeure sans trait, sans corps, sans nom, sans marque reconnaissable. Et puis, dans quelle intention s'en retourne-t-il vers ses pareils? Et dans quel état, maintenant qu'il possède? Lorsqu'il était devenu celui qui a vu, il s'était passé dès lors d'entendre des récits. Maintenant qu'il a rejoint celui qu'il regardait, il ne se soucie plus de regarder. La rencontre avec Dieu est nécessairement un feu. Si tout ce qui doit être consumé dans le vide de l'extase dont nous parlions tout à l'heure doit aboutir au vide total, c'est précisément par cet appel du feu que Dieu va en quelque sorte susciter, par cette rencontre qui va se faire au plus proche. Il est évident que cette fusion est impossible, mais elle doit arriver à son point suprême. Et le point suprême, étant en impossibilité d'être atteint, il y a en quelque sorte, dans cette espèce de dialectique, de l'impossible rapprochement absolu et de cette volonté de fusion totale, il y a en quelque sorte là comme une sorte de vision de l'éternité. D'où ce désir d'en finir avec ce qui l'interdit. Alors, quelques appels peut-être au meurtre rituel ou à la disparition matérielle. Les états d'extase divine, c'est Dieu qui les provoque tout entiers, bien que l'intelligence des maîtres soit impuissante à les comprendre. L'extase n'est d'abord qu'une inspiration, puis un regard qui allume soudain un brasier dans les consciences. Quand Dieu vient habiter la conscience, celle-ci se dédouble aux yeux des initiés en 3 états. Le premier état, qui abolit la conscience au plus profond de son domaine, pour aboutir à la mettre en présence de Dieu dans un état de désarroi. Le 3e état resserre le sommet de la conscience et l'oriente vers un spectacle que Dieu soustrait à tout autre regard. Je te prie, ô mon maître, de m'accorder la grâce de te remercier de cette félicité que tu m'as accordée, au point de cacher à la vue de tous les autres ce que tu m'as dévoilé des flammes de ton visage qui n'a pas de forme, et d'interdire à tout autre le regard que tu m'as permis à moi de jeter sur les choses cachées de ton mystère. Vois ces gens, tes adorateurs. Ils se sont réunis pour me tuer, par zèle pour toi, pour se rapprocher de toi. Pardonne-leur. Si tu leur avais révélé ce que tu m'as révélé, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Et si tu m'avais caché ce que tu leur as caché, je ne pourrais subir l'épreuve que j'endure. À toi louange en ce que tu fais, à toi louange en ce que tu veux. Et il récita: Tuez-moi, ô mes fidèles compagnons, car me tuer, c'est me faire vivre.
et ma vie est dans ma mort, et ma mort est dans ma vie. Chez Hallege, le dévouement à la communauté musulmane se manifeste non seulement par la pratique rigoureuse de la loi coranique et la soumission aux autorités, mais également par l'apostolat, le prêche et le secours aux malheureux. Dans ses prières, dans ses actes, il intercède pour ses amis et aussi pour ses ennemis. Puis, franchissant la dernière étape, il en vient à exprimer à Bagdad ce désir que nous venons d'entendre, ce désir de mourir pour le salut de tous. Il désire la mort pour le bien des membres de la communauté. Il est heureux de mourir de la main de ceux qu'il veut sauver, et certain que Dieu leur pardonnera et les unira en son amour, puisque lui, leur victime, leur pardonne. Et il entra un jour dans la mosquée d'Al-Mansour, à Bagdad, et dit « Ô gens, rassemblez-vous, écoutez l'histoire que je vais vous conter. » Une grande foule s'assembla, où les uns l'aimaient et croyaient en lui, où les autres le haïssaient et le réprouvaient. Il dit « Sachez que Dieu a rendu mon sang licite pour vous, tuez-moi donc. » Mais la foule pleura. Et l'on vit s'avancer vers lui un des grands parmi les soufis, et qui lui dit « Ô cheikh, comment tuerions-nous un homme qui prie, jeûne et récite le Coran ?» Et Hallege lui dit « Ô cheikh, le motif qui vous empêche de verser mon sang n'a rien à voir avec la prière, le jeûne, la lecture du Coran. Tuez-moi donc, vous en aurez récompense, et moi j'y gagnerai le repos, car vous aurez combattu pour la foi, et moi je serai mort martyr. » Et le cheikh dit « Quand il sortit, je le suivis jusque chez lui, et je lui dis « Ton langage nous a troublés, que veux-tu dire? Explique-nous-le. » Et il répondit « Mon cher fils, il n'y a pas d'œuvre plus urgente pour les musulmans que mon exécution. Sachez que mon exécution sera le maintien des sanctions édictées d'accord avec la loi, car celui qui l'a transgressée doit les subir. » S'il était jeté de ce qui est dans mon cœur un seul atome sur les montagnes de la terre, elles entreraient en fusion. Et si j'étais, moi, au jour de la résurrection, au-dedans de l'enfer, le feu infernal en serait brûlé. Et si j'entrais au paradis, les demeures du paradis crouleraient. Je me suis demandé comment mon tout pourrait-il porter ma part? Elle est si lourde, la terre ne pourrait plus me porter. Ah, dut-elle s'étendre sur toute la largeur de la création pour se reposer? Ma part, avec toute l'étendue de la création, restera prise entre mes bras serrés. La véhémence de cette prédication, cet appel au meurtre, pourrait-on dire, dans la capitale de l'Empire abbasside, souleva une triple opposition venant des pouvoirs mystiques, juridiques et politiques, parce que Bagdad se trouvait en ce début de Xe siècle en proie à des conflits de cette triple nature. De hautes personnalités entretenaient avec Hallege une correspondance de direction spirituelle, et il lui arrivait d'écrire des ouvrages sur la politique et les devoirs du vizir.
Il y avait aussi des docteurs de la loi qui appelaient un gouvernement sincèrement musulman, un vizirat rendant une justice en accord avec la justice divine, et un califat responsable devant Dieu de ses décrets, de ses décisions. Nombre d'entre eux espéraient que Khaledj s'emploierait à les aider. Mais Khaledj ne prêchait pas la révolution, il prêchait l'amour, au-delà des lois temporelles et spirituelles. Comme pour Jésus, son royaume n'était pas de ce monde, et il se retrouva bientôt seul. Il n'existe pas sur terre d'impiété qui ne recèle de la foi, ni d'acte d'obéissance qui ne recèle une désobéissance pire, ni de dévotion se recueillant en Dieu qui ne recèle un manque de respect, ni de prétention à l'amour qui ne recèle un manque de convenance, cependant que Dieu traite ses serviteurs selon leurs aptitudes. On rapporte que Shibli rendit un jour visite à Hallaj et lui dit « Maître, quelle est la voie qui mène au Très-Haut » Il répondit « Fais 2 pas et tu y es. Lance ce bas monde à la face de ceux qui y tiennent, et laisse l'au-delà à ceux qui s'en préoccupent. » Ses amis l'abandonnaient, et son ennemi le plus acharné, le vieux vizir corrompu Hamid, qui jouisseur et prévaricateur, haïssait sa spiritualité, son ascétisme et ses prêches enflammés sur la pureté et l'au-delà, le combattit sans relâche jusqu'à conquérir assez de pouvoir pour le faire condamner à mort, après un emprisonnement qui dura de 914 à 922. Le calife Muqtadir, jeune et léger, plus occupé de distractions et de jeux que de religion, resta d'abord sous l'influence de la reine-mère qui protégeait Khaledj et écoutait volontiers ses conseils. Mais il finit par céder aux instances haineuses de son vizir et par ordonner l'exécution de Khaledj. Dès lors, plus rien ne put arrêter la machine de mort. Un des amis de Khaledj, Ibn Atta, paya de sa vie sa tentative de le défendre, et ses autres proches s'éloignèrent de lui pour ne pas subir le même sort. Et lorsque vint la nuit où il devait être dès l'aube extrait de son cachot, il se mit debout, dit la prière rituelle en faisant 2 prosternations. Puis, sa prière finie, il ne cessa de se répéter « Tromperie, tromperie », jusqu'à ce que la plus grande partie de la nuit fût passée. Alors, après s'être tu longtemps, il s'écria « Vérité, vérité !» Et il se remit debout, ceignit son voile de tête et s'enveloppa de son manteau, étendit les mains, la face dans la direction de la Kaaba, puis, entrant en extase, il s'entretint avec Dieu. Son serviteur, Ibrahim ibn Fatik, était là avec moi, et tous 2 nous avons retenu en partie ces paroles. Nous voici pour te servir de témoin. C'est dans ta grâce que nous venons chercher le refuge, et dans la splendeur prééternelle de ta gloire, la clarté, pour que tu fasses paraître enfin ce que tu veux dans ton essence sublime et par ton décret. C'est toi qui es dans le ciel, Dieu, et sur la terre, Dieu, ô toi qui as constitué les siècles et modelé les formes, ô toi devant qui s'humilient les substances et se prosternent les accidents, par l'ordre de qui se composent les corps et en qui se formulent les jugements. C'est toi qui viendras irradier, visible sur terre au jugement, quand tu le voudras, à qui tu le voudras, comme tu le voudras, de même que tu as irradié au ciel devant les anges et Satan ton décret, sous l'image de la plus belle forme. Alors, cette forme irradiera l'esprit verbe, seul doué de science, d'éloquence, de libre puissance et de preuve. C'est aussi toi qui as assigné à ce témoin actuel, Hallaj lui-même, de ton essence divine, une certaine ipséité. Comment se fait-il, puisque c'est toi qui as voulu mon début, qui as pris mon essence pour te servir de symbole parmi les hommes, quand, me manifestant dans le dernier de mes états,
tu en es venu à faire proclamer mon essence, toi, mon Dieu, par mon essence créée, et à faire paraître les réalités de mes sciences et de mes miracles, m'enlevant dans mes ascensions jusqu'au trône de mes prééternités, là où tu m'as fait prononcer le mot créateur de mes créations. Comment se fait-il que maintenant j'aille être exposé à la mort, exécuté, mis au gibet, brûlé, mes cendres livrées au vent et au courant? Ah, leur moindre parcelle de mes cendres, grain d'aloès ainsi brûlé pour toi, promettent au corps glorieux de mes transfigurations une réalité plus certaine que celle des plus grandes montagnes. Puis il récita: Je te crie, deuil pour les âmes dont le témoin Al-Hallaj lui-même disparaît. Dans l'au-delà du jusqu'à, voici venir le témoin de l'Éternel. Je te crie, deuil pour les cœurs sevrés depuis si longtemps, des nuées de la révélation divine, où s'amasse en océan la sagesse. Je te crie, deuil pour la langue de la vérité. Depuis longtemps elle a péri, et sa mémoire s'est anéantie dans l'imagination des hommes. Je te crie, deuil pour l'éloquence inspirée qui m'a été commise, devant qui cèdent toutes les paroles des orateurs, leur dialectique et leur pénétration. Je te crie, deuil pour les avertissements donnés par les intelligences. De tous, rien ne reste plus à visiter que des ruines dans les livres. Je te crie, deuil, oui, par ta vérité, ô mon Dieu, pour les vertus du peuple, de ceux-là dont les montures ont été dressées à obéir. Car tous sont déjà passés. Le désert est vide, nulle trace d'eux, ni puits foré, ni repère posé. Ils sont passés comme Ad, disparus comme les habitants d'Iram. Et à leur suite, la foule qu'ils ont laissée divague à tâtons, plus aveugle que les bêtes, plus aveugle même qu'un troupeau. Puis il se tut. Alors son serviteur Ibrahim ibn Fatik lui dit: Lègue-moi quelque chose, une dernière parole, ô mon maître. Et il lui répondit: Ton moi, si tu ne l'asservis pas, il t'asservira. Les ennemis de Hallaj avaient voulu faire disparaître un témoin gênant. Et après son supplice, l'incinération de ses restes, la destruction de ses manuscrits et l'interdiction aux libraires de copier ses œuvres, leur but paraissait atteint, même dans le plus lointain avenir. Le tribunal avait excommunié Hallaj comme renégat. Mais Imnata s'était élevé contre le tribunal qui l'avait accusé de vénalité. Le grand chambellan, nous l'avons dit, a déclaré que Hallaj avait été condamné injustement et il avait pris publiquement le deuil. Des disciples prétendirent qu'il ressusciterait et se mirent en devoir d'attendre son retour. D'autres, tels Chibli, qu'il avait plus qu'à moitié trahi au cours du procès, rapportèrent des rêves où Hallaj intervenait en faveur de ses ennemis et où Dieu rendait hommage à cet amant parfait qui vivait dans sa gloire. On raconte que Chibli vit Hallaj en rêve après sa mort et lui demanda: Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Il m'a abaissé et il m'a élevé. En quel lieu t'a-t-il abaissé? Au séjour de la sincérité, chez un souverain superbe.
Et qu'a fait Dieu de tout ce peuple qui te regardait mourir? Il a pardonné aux deux parties, à celui qui montrait sa pitié comme à celui qui montrait sa haine. À celui qui m'avait en pitié, puisqu'il me comprenait, il avait pitié de moi. À celui qui m'avait en haine, puisqu'il ne me comprenait pas, il me haïssait. Par zèle pour Dieu, lui aussi. Il leur a donc fait miséricorde, puisque tous deux avaient leur excuse et agissaient par vertu. Le jour où ce prince des amants, Mansour Hallaj, fut crucifié, Shibli dit en rêve à Dieu: « Pourquoi mets-tu à mort tes amants? Pour qu'ils touchent sur moi le prix du sang. Seigneur, quel est ton prix du sang? Me trouver et voir ma beauté, voilà le prix du sang de mes amants mis à mort. » Alors là, tout est consommé. C'est à l'histoire qui va venir, qu'il n'a pas entrevue, mais qui se fera quand même, où son discours de feu, son martyre, son expérience spirituelle d'une ampleur cosmique, d'ampleur planétaire en tout cas, eh bien, tout doucement, va travailler des disciples inconnus à travers tous les points de la planète. Et pas seulement dans le monde musulman. Et le poète Rumi a pu dire, 3 siècles après son supplice, « Chaque fois qu'un juge prononce une sentence inique, il y a un khelej qui meurt sur le gibet. » C'était Al-Hallaj, le Christ de l'Islam, par Monique Bell, avec Victor Martin. Texte lu par Roger Bray et Malek Kateb. Prise de son et mixage, Noélie Louis-Marie et Claude Jubier. Réalisation, Isabelle Ihuel.